nous allons recevoir ensemble le monsieur qui sollicite la médecine de la santé pour régler son problème d'anémie. Et la médecine de la santé cherche toujours les solutions des problèmes à partir de la nature. Alors aujourd'hui, nous allons parler des aliments, des plantes dans lesquelles nous pouvons trouver les éléments qui vont régler le problème d'anémie. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui va vous donner aujourd'hui une série d'aliments et de plantes que lorsque vous utilisez en permanence, vous ne connaîtrez jamais le problème d'anémie. Et pour ceux qui n'en ont eu, s'ils commencent à avoir ce même régime, ça va les corriger aussi naturellement possible. Je suis docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé que lorsque vous allez l'adopter, l'appliquer, vous allez sentir que votre état de santé est toujours au beau fixe. Alors aujourd'hui, nous allons véhiculer, faire un parcours dans les aliments et les plantes qui peuvent nous permettre à régler notre problème d'anémie. Mais l'anémie même, c'est quoi? Pour ceux qui suivent depuis là, savent que anémie, A, il est privatif, émis, pas de fer, donc il n'y a pas de fer. Donc la médecine dit, celui-là, c'est parce qu'il n'a pas de fer que la quantité des hémoglobines ou des globules rouges est en train de diminuer. Mais pourquoi il a un manque de fer? Ça, on ne le sait pas. Mais ce que nous allons découvrir ensemble, c'est que dans la nature, nulle part, vous allez trouver le fer isolé. Pour dire que, comme il a un problème de fer, va prendre ce verre végétal là, ici, et puis il faut l'avaler, et puis tu vas guérir. Non. Le fer vit ensemble avec les autres éléments qui constituent l'aliment ou la plante. Et en fonction de la teneur des sels minéraux, des sucres, des vitamines, la plante prend une couleur. Alors que ce que vous devez retenir, c'est que quand il y a une forte concentration de fer dans une plante, elle a deux couleurs possibles. Ou bien elle est verte, ou bien elle a une couleur qui tend vers le sang lui-même. Donc quand vous partez dans les rayons, tout ce qui a couleur similaire ou semblable au sang contient en lui du fer. Donc pour ne pas avoir de problème de fer, il faut se pourvoir à fournir à des aliments et à des plantes qui, lorsque vous regardez, vous-même avec votre niveau, vous pouvez dire qu'il doit avoir du fer dans ça. Et comme ce fer n'est pas isolé, ce fer n'est pas seul, c'est sa quantité élevée qui a imposé sa couleur à la plante ou à l'aliment. Il faut souvent aussi trouver d'autres éléments, notamment la vitamine C et le calcium, qui permettent la fixation et l'assimilation de ce fer végétal dans votre corps. Donc ça accélère le processus de production ou de fabrication des globules rouges. Mais où pouvons-nous trouver des aliments ou les plantes où nous pouvons avoir une quantité importante de fer? Avant d'aller chercher, cliquons sur s'abonner et sur la cloche afin de suivre
le suivre des processus de nos vidéos qui viendront. Et j'ai besoin de vos appréciations. J'ai aimé. Et surtout de vos commentaires qui me permettent d'évoluer dans le sens de votre volonté. Donc, dans la première des réactions qu'il faut avoir, c'est de regarder, nous venons d'abord dans les fruits. Tous ceux qui sont ici sont des fruits. Ici, nous avons des raisins. Les raisins ont pratiquement la couleur du sang que nous avons présenté dans la première vidéo. Donc, quand vous vous mettez à manger du raisin, vous vous fournissez la quantité de fer dont vous avez besoin. Et vous n'avez pas besoin d'aller trouver un prescripteur dans un hôpital pour vous fournir du raisin. Dans les zones où il n'y a pas de raisin, je n'ai pas dit que c'est le raisin qui donne du sang. Vous regardez les fruits et légumes de votre région, de la saison, vous trouverez nécessairement des fruits qui ont une grande quantité de fer à son sein. Donc, le raisin. Celui-là, c'est le cacao. Il y a certains qui ne connaîtront pas de cacao, ça ne fait rien. On a ouvert celui-là. Vous croquez ce grain de cacao à l'intérieur. Vous voyez, ça a pratiquement la même couleur que le sang. Dans le cacao bio, le cacao naturel, vous consommez comme vous consommez vos cacahuètes et puis vous buvez de l'eau dessus, vous ne connaîtrez pas de problème d'anémie, sauf si une maladie vient s'imposer à vous. Il y a la prune qui lui aussi a la capacité de régler le problème de sang. Parce qu'il y a une teneur élevée de fer à l'intérieur. Celui-là, le kiwi, aussi a une quantité élevée de fer. Je vous ai dit, ils ont deux couleurs spécifiques. Si ce n'est pas cette couleur-là, c'est cette couleur-là. Donc vous regardez, le prune est ici. Apparemment, ça ressemble à ça ici. Mais ce qui est ici a aussi les éléments ferreux indispensables pour vous permettre de régénérer votre sang. Voilà. Maintenant, il faut fixer et permettre l'assimilation rapide de ces fers dans notre organisme. On le fait avec l'autre phase de fruits. Les premiers, c'est des fruits. Les seconds, c'est des fruits. Ça, c'est de l'ananas où il y a une grande quantité de vitamine C en son sein. Et la vitamine C facilite l'assimilation de fer que vous allez prendre dans votre cacao. Lorsque vous le faites en jus, ben vous le buvez. Ou bien, il y a encore le citron que j'ai envoyé en exemple. Mais ce que vous devez retenir, lorsque vous consommez des fruits où il y a une grande quantité de fer et vous associez des fruits où il y a une grande quantité de vitamine C, en moins de 48 heures, votre problème est réglé parce que vos os qui ont besoin de ces intrants pour fabriquer le sang sont suffisamment fournis et l'os se met à travailler et va vous produire la quantité de sang pour prévenir quelque anémie que ce soit. Donc le premier élément que j'ai expliqué, voilà les fruits. Vous allez dans vos régions, vous cherchez les fruits, il y a obligatoirement, nécessairement des fruits dans vos régions qui sont pourvus et en fonction de la couleur, vous faites votre choix. Deuxième élément, il y a les légumineuses. Ça, c'est des cacahuètes. C'est la même chose ici.
c'est des légumineuses. Ça, c'est de l'arachide. Celui-là aussi, c'est de l'arachide qui est bien fourni à une quantité élevée de fer. Donc, le consommateur de cacahuètes, en principe, ne doit pas avoir de difficultés de fer, sauf s'il prend d'autres éléments pour les détruire. Celui-là, c'est du haricot qui est bien fourni en quantité de fer. Il ne va pas se déchirer pour que vous voyez. Voilà, c'est de l'haricot. N'importe quel genre de l'haricot, qu'il soit l'haricot vert, qu'il soit l'haricot rouge, qu'il soit l'haricot blanc, il faut savoir qu'ils sont bien fournis aux éléments ferreux pour régler votre problème de sang. Ça, c'est des légumineuses. Celui-là, c'est du blé complet qu'on a pris pour faire du pain et on appelle le pain de son ou bien le pain complet. Ça, c'est du pain de riz que nous avons, mais c'est du riz complet qu'ils ont pris pour faire. Ça fait partie des éléments qui règlent les problèmes du sang. Ce n'est rien d'autre que c'est du pain, mais ce pain-là est très riche. Vous ne pouvez pas mettre ça dans votre régime nutritionnel et nous parler de problèmes d'anémie. À côté, il y a cette fois les légumes. Ici, c'est la carotte. Donc, c'est une salade de carottes. Si vous voyez, la couleur tend vers la couleur du sang, surtout du sang oxygéné. Pour celui qui mange ces salades de carottes, qu'on va faire tout de suite, on ne doit pas avoir de problèmes d'anémie. Et je vous ai déjà dit, la salade de carottes, c'est l'ensemble des légumes, seulement qu'il y a une grande quantité de carottes et on voit en quantité. Voilà pourquoi on dit salade de carottes. Ici, c'est des épinards. On a fait les salades d'épinards. Vous voyez beaucoup plus d'épinards. On a mis quelques tomates dessus. Mais ça, c'est la salade d'épinards qui est très riche en éléments ferreux. Et lorsque vous allez consommer, évidemment, ça va vous faire éviter les cas d'anémie si vous n'êtes pas malade. Le troisième plat du jour qu'on va vous présenter, ça c'est la salade de tomates. Si vous avez réalisé, les deux là ont la couleur du sang. Et j'ai dit, l'élément ferreux, si ça ne transforme pas en couleur de sang, ça en transforme en vert de ce genre-là. Donc l'épinard est très riche en éléments ferreux. Donc quel que soit le plat que vous allez consommer comme ça, avec évidemment du riz complet, vous allez régler les problèmes d'anémie, pour ne pas dire que vous ne connaîtrez jamais les problèmes d'anémie. Voilà les fruits et les légumes indispensables pour renouveler votre quantité de sang dans votre corps. Nous allons passer aux plantes. Mais d'ici là, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche et appréciez. Surtout, faites votre commentaire sur la chaîne Objectif Santé de Dr Nature. Vous m'encouragerez dans la chose. Nous avons vu en amont, pour ceux qui sont membres de la communauté Objectif Santé de Dr Nature depuis un certain moment, ça c'est une plante, c'est une algue qu'on appelle la spiruline. Vous mettez la spiruline dans votre alimentation, vous assaisonnez votre plat avec la spiruline, vous mettez dans votre nourriture, si vous voulez même, vous le consommez directement. C'est ce qu'on a transformé en comprimé ici, c'est de la spiruline qu'on a compressé et qu'on appelle comprimé. C'est une plante qui a la capacité de régler votre problème d'anémie très rapidement.
À côté de cela, nous avons vu cette plante, l'arbre de vie, l'aloe vera, qui a aussi la capacité de régler les problèmes d'anémie très rapidement. Nous saurons comment les utiliser pour ceux qui n'ont pas encore visé les vidéos sur l'aloe vera. En conclusion, je vais faire une incursion sur un médicament produit par Dr Nature. Nous allons voir la constitution de cet médicament et comment nous l'avons fait. Et nous allons vous apprendre à faire chez vous, si vous avez le temps. Et c'est ce que nous souhaitons. Soyez votre propre docteur dans une large mesure et que votre cuisine soit votre pharmacie. Voilà ce que nous avons fait. Nous parlons de ça dans la prochaine vidéo. Tout ça aussi, c'est des plantes. L'aloe, c'est une plante. Et la spiruline, c'est une plante. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif de Dr Nature, c'est votre santé. Et portez-vous excellemment bien. Et on se retrouve pour la 4e vidéo.